Et comme promis, nous voici maintenant avec notre invité, Kamil Zayat, joueur. Je ne sais même pas comment vous présenter, c'est capitaine de la sélection du Chili national. Évidemment, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va super, on est content de t'avoir dans l'émission et surtout on voulait avoir ton point de vue sur cette rencontre. D'abord un mot général sur ce 0-0 entre le Oroya et le Wydad. Qu'as-tu pensé de la rencontre? C'était un match qui était un petit peu serré, mais qui était à la portée du Oroya, surtout en première mi-temps. Et on a manqué de conviction, surtout devant, et il y avait matière à faire mieux que ça, quoi. Mais malheureusement, on est resté sur ce score de 0-0. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu gagner ici, parce que je sais que ça va être très difficile là-bas d'aller faire un résultat là-bas, quoi. Je laisse la première question à la deuxième question plutôt à Lamine. Voilà, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra changer en vue du match retour? On a vu cette équipe du Oroya qui, selon moi, s'est un peu endormie. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Comme vous l'avez dit, ça va être difficile du côté du Maroc. Qu'est-ce qu'il faut pour aller gagner cette formation du Wydad du côté du Maroc? Non, je dirais qu'il faudra beaucoup de volonté là-bas, quoi, parce qu'on va jouer contre cette équipe qui va être bien organisée à domicile et surtout devant ses supporters. Maintenant, c'est au coach de remonter le moral des joueurs parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas trop ça, comme vous l'avez dit. C'est une équipe qu'on a vue qui s'est un petit peu endormie en deuxième mi-temps. Et il y a aussi l'arbitrage qui a beaucoup joué sur cette équipe, quoi. Parce qu'il y a eu des décisions où qui auraient pu changer la donne, quoi. Mais malheureusement, ça a toujours été comme ça, quoi. Dès qu'il y a un gros qui joue contre un petit, il y a toujours de l'injustice, quoi. Donc ça s'est reproduit aujourd'hui encore, quoi. Paul, tu avais une question également? Oui, pour avoir été joueur, ancien international guinéen, quand vous changez un entraîneur alors que vous êtes qualifié en quart de finale, on fait venir un nouvel entraîneur, est-ce qu'il n'y a pas un ressort psychologique qui se casse un peu dans le mental des joueurs? Parce qu'avec l'ancien entraîneur, on se dit qu'il a réussi à construire une marge d'affinité avec les joueurs. Il y a un nouvel entraîneur qui vient et puis on est obligé de redistribuer les cartes et puis de repartir sur de nouvelles bases. Oui, j'étais un petit peu surpris aussi de voir Patrice Neveu partir. Parce que malgré tout ce qu'ils ont dit sur lui, il a fait un bon parcours, quoi. Il a su qualifier cette équipe. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est difficile de changer un entraîneur en cours de compétition. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi, quoi. Et il a tissé des affinités avec ses joueurs. Le discours qu'il donnait, ça passait vraiment, on l'a vu en championnat et en Ligue des Champions aussi. C'est vraiment dommage qu'il est parti à un moment clé de cette compétition, quoi. Un mot quand même sur deux joueurs qui, selon moi, se sont distingués dans cette rencontre, à commencer par Okazi Mandela. Quand même, on a vu le petit feu follet. Il n'est pas très grand, mais quand même, il est vaillant. C'est le cas de le dire. Un petit peu comme Kirikou. Il s'est procuré des occasions, il a percuté, mais malheureusement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Un mot quand même sur ce qu'il représente pour le Oroya et notamment au niveau de la Ligue des Champions. Non, c'est un joueur qui est très difficile à maîtriser. Pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat et il le prouve à chaque week-end et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Et aujourd'hui encore, il a été l'un des meilleurs sur le terrain, quoi. Mais malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas suivi l'exemple, quoi. Si on avait su l'accompagner dans tout ce qu'il faisait, dans ses attaques, on aurait pu faire un bon résultat, quoi. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est l'un des meilleurs du championnat et aussi de la Ligue des Champions, quoi. Voilà, est-ce que le fait qu'on joue à un niveau de notre championnat qui est bas, selon moi, est-ce que ceci aussi n'arrive pas à gêner nos différentes équipes quand ils nous représentent sur l'arène continentale? Parce qu'ici, le Oroya marche sur tout le monde, ça on le sait, mais dès qu'ils se croisent avec des équipes sur le continent, même si ces équipes sont classées dernier du tableau, ils ont des difficultés. Est-ce que le niveau du championnat ne joue pas, pourquoi pas, un point négatif en ce qui concerne la performance de nos différentes équipes? Oui, exactement, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Le niveau du championnat est très faible, quoi. Et à part le Oroya, il n'y a pas d'autre, quoi. Et il faut que les clubs, les présidents de clubs investissent sur des joueurs, que ce soit ici ou ailleurs, et essayer de former aussi des joueurs qui vont reprendre la relève, quoi. C'est vrai que quand tu regardes dans la sous-région, il n'y a qu'en Guinée, il n'y a qu'une seule équipe qui marche sur toutes les autres équipes dans le championnat, quoi. Et c'est le Oroya. Et on a vu aujourd'hui encore que, vu le bas niveau du championnat et le niveau du Oroya par rapport aux autres équipes, il y a une très grande différence, quoi. Et ça rejaillit également peut-être sur le Chili national.
on sort un petit peu du match, mais quand même, que penses-tu du Sili national à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver, qui va être bien sûr l'événement africain de l'année? Je pense que cette année, on pourra faire beaucoup de choses, quoi, parce qu'il y a une équipe qui est déjà là, qui travaille, qui a beaucoup travaillé. Il y a des individualités aujourd'hui qui ne sont pas négligeables, quoi, à savoir Naby Keïta, Diawara qui a décidé de venir jouer avec la Guinée, il y a Sega qui est revenu, il y en a plein, quoi. Avant, on se plaignait des gardiens de but, aujourd'hui, on a un très bon gardien. Et je pense que le coach il est en train de faire un très bon boulot. Maintenant, il faudra qu'on arrive à mettre en place une équipe qui pourra nous faire passer les quarts de finale cette année, quoi. Eh bien, on l'espère en tout cas. Avant de te poser une dernière question sur le tournoi que tu organises dans les prochains jours ici à Conakry, un mot des autres scores de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, avec notamment le 0-0 du TP Mazembe, donc le score nul et vierge également entre le Wydad et le Roya, on vient d'en parler, et puis la large victoire des Mamelody Sundowns, 5-0. Camille, un dernier mot sur le tournoi que vous allez organiser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur comment ça va s'organiser et comment ça va se passer? Le tournoi est déjà en place parce que l'année dernière, on a organisé la première édition avec Pascal Fenduno. Et l'idée est venue du fait qu'il y a plein de joueurs guinéens qui partent à l'aventure, qui partent à la mer, qui se tuent pour traverser, pour arriver en Europe. Et l'idée nous est venue de mettre ce tournoi en place parce que dans la sous-région, il y a la Côte d'Ivoire qui le fait, il y a le Sénégal, le Mali. On s'est dit pourquoi pas Conakry aussi, quoi, parce que la Guinée est regorgée de talent. Et à chaque coin de rue, tu peux tomber sur un petit qui peut aller faire un essai à l'étranger, quoi. Et la première édition, ça s'est bien passé, mais malheureusement, on a eu des soucis avec des ambassades. L'ambassade de France a refusé de donner des visas. Mais malheureusement, heureusement, on n'a pas abandonné, quoi. On veut faire la deuxième édition aussi qui se tiendra à la fin de ce mois.